Madame, monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, un deuxième tour qui approche et une tension qui monte. Vous le verrez dans un instant. Nous reviendrons sur ce débat entre Sophie Auconie et Marisol Touraine qui se sont affrontés aujourd'hui sur notre antenne pour la 3e circonscription. Première épreuve du bac 2017 avec la philo. Nous sommes allés à Blois dans le Loir-et-Cher suivre un de ses futurs bacheliers. Khan, inscrit en terminale scientifique, vient tout droit d'Istanbul. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons à la découverte ou redécouverte des céramiques de la gare de Tours, véritables petits trésors qui viennent tout juste d'être restaurés. Et on commence ce journal avec, je vous le disais, en titre, le choc événement, le duel de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire entre Marisol Touraine, candidate socialiste, et Sophie Auconie, candidate UDI-LR. Un débat au sommet aujourd'hui sur notre antenne, animé par TV Tours, France Bleu et La Nouvelle République. Parmi les thèmes abordés, le soutien d'En Marche, la désertification médicale, la fracture numérique ou encore la crise agricole. On retrouve avec nous Florent Clavel sur ce plateau. Vous avez animé ce débat. Et c'est un débat à couteau tiré. Et oui Audrey, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'inimitié et la rivalité que nourrissent les deux candidates l'une envers l'autre, eh bien, a pu se vérifier très concrètement dès les premiers échanges sur le plateau. L'une des polémiques qui a émergé, eh bien, c'est celle de la légitimité à se présenter sur cette 3e circonscription. En gros, moi je connais le territoire, pas toi, avec l'idée en toile de fond de discréditer l'adversaire. On écoute. Lorsque j'étais ministre, j'ai été amenée à porter un certain nombre de projets pour ce territoire. Je ne vous ai jamais vu et vous n'êtes jamais venu me solliciter d'ailleurs pour quoi que ce soit concernant ce territoire. Sans doute étiez-vous davantage occupé par vos fonctions de conseillère municipale de Tours. L'ancrage territorial, une fois de plus, je n'ai pas de leçon à recevoir. Si, madame. Quel est votre domicile en Indre-et-Loire? Vous n'avez de local que votre nom de famille. Vous n'avez pas d'ancrage local. Vous n'habitez pas la Touraine. Vous habitez en Bourgogne et vous habitez à l'Île-Dieu. Vous n'habitez pas la Touraine. Voilà pour la légitimité. Vous avez évidemment abordé d'autres sujets, Florent, le rôle et le pouvoir du député sur un certain nombre de sujets nationaux et locaux, comme la crise agricole ou encore la fracture numérique et surtout la désertification médicale. Et oui, un thème sensible puisqu'il engage une partie du bilan de l'ex-ministre de la Santé, Marisol Touraine. Un sujet central également en Indre-et-Loire, notamment sur la 3e circonscription. Rendez-vous compte, Audrey, un médecin pour 400 patients seulement, voilà, alors ce que les deux candidates proposent. On voit que nous avons en France plus de médecins formés que dans les autres États de l'Union européenne. Le problème aujourd'hui, c'est que l'équilibre territorial n'est pas assuré. Alors concrètement, il faut que nous mettions une mesure simple qui est celle de ne pas pouvoir remplacer un médecin situé sur une zone géographique surdensifiée d'un point de vue médical. Les maisons pluriprofessionnelles de santé, c'est une avancée majeure. Cela a permis davantage d'installation de médecins que de départ en retraite. Nous devons poursuivre dans cette voie et nous devons encourager ce que j'indiquais tout à l'heure, le développement de la télémédecine qui permet de faire des examens à distance, ce qui permet des examens à distance avec les meilleurs spécialistes du CHU ou de l'agglomération tourangelle. Voilà une heure quasiment de débat à couteau tiré. Ce second tour promet d'être très serré, d'autant que chacune revendique le soutien du parti d'Emmanuel Macron. Merci Florent. Voilà un débat que vous pourrez retrouver ce soir en intégralité à 19h30 et 23h sur notre antenne. Peut-on se libérer de sa culture? Suffit-il d'observer pour connaître? Y a-t-il un mauvais usage de la raison? Première épreuve du bac 2017 aujourd'hui avec la philo. 6323 candidats inscrits en Indre-et-Loire, 2979 dans le Loir-et-Cher. Et ce matin, nous nous sommes rendus à Blois au lycée Augustin Thierry, où nous avons suivi Khan, un jeune Turc qui a passé son année en France. Inscrit en terminale scientifique, il se destine à des études d'ingénieur. Romain Delville. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Après 3 ans passés dans un lycée francophone d'Istanbul, Khan est arrivé en début d'année scolaire dans une famille d'accueil du Blaisois. En terminale scientifique, ce jeune Turc a donc entamé ses épreuves ce matin par la philo. Une année particulière pour Khan, loin de sa famille, de ses repères et du système scolaire turc. Le système scolaire, c'est un peu différent. Là, on finit à 18h des jours, ça c'est difficile.
Comment ça se passe en Turquie? En Turquie, on finit à 2h30 plutôt. Donc on a le temps de faire des choses, du sport avec mes amis et tout, mais là on a beaucoup moins de temps. Ce matin, ce n'est donc pas son père qui a amené Can au lycée Augustin Thierry de Blois pour le début du bac, c'est Pierre, son parent d'accueil. Le stress est partagé, même si Can a montré largement sa capacité à décrocher le diplôme de référence français. Cet accueil avec Can s'est très bien passé, il s'est très vite intégré, comme il parlait déjà bien français. En arrivant, ça a été plus facile que pour d'autres accueils. Et là, avec l'objectif ultime, donc de passer le bac, voilà, on ressent aussi un peu de stress en tant que parent d'accueil. Première bonne nouvelle, le jeune homme est resté presque jusqu'au bout avant de passer cet après-midi les épreuves de français, comme l'ont fait ses camarades de classe l'an dernier. J'ai pris le sujet 1, c'est-à-dire le sujet défendre ses droits et défendre ses intérêts. Et comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé, je pense que j'ai bien géré. La semaine prochaine, les épreuves scientifiques, dont les maths coefficient 9, passeront au révélateur ses capacités. L'année prochaine, Can passera le LIS, l'équivalent turc du baccalauréat, avant d'entamer des études d'ingénieur. Et l'espoir un jour de revenir étudier en France. Numérique maintenant, le château de Chambord a exposé son Histopad, un outil de réalité augmentée au salon des startups et des innovations à Paris aujourd'hui. À cette occasion, le stand de la région Centre a reçu la visite du président de la République Emmanuel Macron. François Bonneau, président du Val-de-Loire, et Jean Dossonville, directeur général du domaine national de Chambord, ont pu échanger avec lui à l'occasion du 500e anniversaire de la construction du château et de la mort de Léonard de Vinci. Les deux hommes souhaitent que le prochain sommet franco-italien en 2019 ait lieu à Chambord. En bref, nouvelle agression à la maison d'arrêt de Tours. Un surveillant a reçu 2 violents coups de poing au niveau des cervicales. Les faits se sont déroulés lundi après-midi, jour des parloirs des familles. Le ton est monté entre un détenu et sa concubine. C'est en voulant s'interposer que le gardien a été frappé. Le prisonnier a écopé de 30 jours de quartier disciplinaire et a été transféré hier, mercredi, dans une autre maison d'arrêt. Vous ne les avez probablement jamais remarquées, les céramiques de la gare de Tours, vieilles de plus d'un siècle, elles ont connu les affres du temps. Fumée des locomotives de l'époque, humidité, bombardement pendant la guerre. Abîmées, elles avaient été enlevées il y a quelques mois pour être restaurées. Dans les mains expertes d'artisans et de doreurs, cette semaine, elles ont fait leur grand retour dans le hall de la gare pour le plus grand plaisir des voyageurs. Aurélie Renaud. Ils sont 18 et sont spectateurs de vos arrivées à Tours et de vos départs en voyage. Peut-être ne les avez-vous jamais remarqués. Pourtant, ils sont là depuis les années 1890. Les tableaux en céramique offrent un panorama des destinations de vacances, les destinations prestigieuses de la belle époque. Ils sont en partie signés Eugène Martial Simas, artiste peintre qui a notamment signé les décors du Grand Théâtre de Lyon. Cette démarche à l'époque, c'était tout simplement une invitation au voyage, c'était de faire rêver. Je rappelle que les vacances n'existaient pas, c'était simplement la bourgeoisie qui arrivait à se déplacer à l'époque. Le train était un mode de transport de luxe, donc c'était de donner à rêver aux Tourangeaux qui peut-être n'avaient pas les moyens d'aller se déplacer dans ces villes, de leur donner envie d'y aller. Luchon, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz et plus localement Amboise et Chinon, des céramiques de 120 ans aujourd'hui restaurées. Chaque carreau a été démonté, nettoyé puis repeint à la main. 5 mois de travail ont été nécessaires. La restauration a coûté 150 000 €, dont 10 000 € de donations suite à un financement participatif. Et le problème, ils étaient d'abord très encrassés. Il y avait un encrassement très important du fait du lieu. Et puis un problème d'adhérence qui menaçait en fait les carreaux, et on avait des problèmes de risque de tomber de carreaux. Donc il était impératif en fait de s'occuper de ceci. Les fresques céramiques d'une longueur de plus de 2,10 mètres seront nettoyées par la suite tous les 10 à 15 ans. À 3 jours du deuxième tour des législatives, la tension monte d'un cran. Quel candidat va réussir à se détacher hors de la vague En Marche? On poursuit notre focus élection.
Et zoom ce soir sur la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire où la droite n'a obtenu qu'un peu plus de 20% des voix dimanche dernier. 16 points séparent Claude Greff de Daniel Labaronne, candidat macroniste. La députée LR sortante joue donc son va-tout. Son challenger, lui, entend bien transformer l'essai et remporter ce match des législatives, fort de ses 37% du premier tour. Amanda Breuer-Rivera. Un seul mot d'ordre pour la députée sortante. Alors, abstention, attention. En ballottage défavorable, Claude Greff sait qu'elle ne peut inverser la tendance qu'en puisant dans les 47% d'abstention. Qualifiée au second tour des législatives avec 21% des voix, elle accuse un retard de 16 points par rapport à son challenger d'En Marche, Daniel Labaronne. Alors, elle intensifie sa présence sur le terrain et reste combative. Elle mise sur sa popularité. Merci beaucoup de votre soutien, merci. Merci. Et son expérience. Je ne connais pas la circonscription comme je connais les gens personnellement. Et la distance qui va se créer par son inexpérience sur le plan national, et puis aussi le fait que c'est un homme de gauche qui a toujours eu l'habitude d'écouter ce que disait le parti, et c'est ce qu'il va faire avec M. Macron. Non, quand on est parlementaire, il faut voter les lois, mais il faut pouvoir les discuter pour qu'elles soient vraiment applicables et qu'elles répondent vraiment à la demande des Français. Une tâche ardue, car elle ne dispose pas de réserve de voix, contrairement à son rival d'En Marche, qui lui bénéficie du soutien officiel d'Isabelle Gaudron, la candidate PS qui a réuni près de 6% des voix. En tête avec 37% des suffrages, Daniel Labaronne poursuit sa campagne et accepte toutes les sollicitations, comme cette rencontre de la Chambre d'agriculture. Celui qui veut incarner le renouveau mise aussi sur l'usure de Claude Greff, qui brigue son 4e mandat. La candidate qui a manifesté dans le passé une opposition systématique en considérant que le clivage droite-gauche était plus important que les réformes nécessaires à l'intérêt général. Voilà, je crois qu'il est temps de tourner la page, il est temps d'aborder la politique de manière différente et surtout de viser l'intérêt général. En 30 ans, la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire a élu 3 députés différents. Dimanche, les électeurs devront choisir entre la continuité ou le changement. Et puis lendemain difficile pour les perdants de ces législatives. En Indre-et-Loire, le Parti communiste qui n'a obtenu qu'1,96% des voix, bien loin des 5% nécessaires pour être remboursé de la campagne. Résultat, le parti accuse un déficit de 65 000 € pour les 5 circonscriptions. Une campagne de souscription publique a été lancée. En bref, Jean-Louis Borloo était en Touraine aujourd'hui, déplacement express et de dernière minute pour l'ancien ministre, venu apporter son soutien à Sophie Auconie, candidate centriste de la 3e circonscription. Accueilli à la mairie de Saint-Avertin en début d'après-midi, Jean-Louis Borloo a souligné, je cite, la loyauté, la détermination et le pragmatisme de son ami, tout en rappelant l'engagement de Sophie Auconie lors de la création de l'UDI. Et puis un mot de sport pour finir, le calendrier de la prochaine saison de Ligue 2 a été dévoilé aujourd'hui. Parmi les rencontres de la saison, cochez dans votre agenda la date des 2 derbys pour le TFC à la Vallée du Cher. Le 23 février, réception d'Orléans et le 13 avril, réception de Châteauroux. Premier match de la saison pour les Tourangeaux le 28 juillet à domicile contre Le Havre. Une nouvelle saison qu'il faudra attaquer d'emblée. On écoute Frédéric Launay, journaliste sportif à la Nouvelle République. Le Tour FC a la chance, entre guillemets, de commencer à domicile contre Le Havre, mais derrière, il va falloir bien enchaîner. Et on sait qu'un début de saison, c'est quand même important pour se mettre sur les bons rails, pour très vite prendre des points, prendre de la confiance, et puis après, penser à développer du jeu. Mais ce mois d'août est souvent un peu... donne déjà une température aux 6 premiers mois, même si c'est jamais définitif, bien entendu. Après Hervé Novelli, hier invité sur notre antenne, dans quelques instants, ce sera son opposante politique qui prendra sa place sur ce plateau. Réaction au score du premier tour, stratégie avant le deuxième tour, dimanche, et retour sur le buzz médiatique de ce début de campagne. Dans quelques minutes, Fabienne Colbock, candidate En Marche dans la 4e circonscription, sera notre invitée. Restez avec nous, à tout de suite.